Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelais. C'est avec yon qui est content, chaque fois que j'ai chance pour montrer la caillou. Je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques, et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je vais encourager vous pour subscribe, si vous pouvez faire ça. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. À côté, il y a une petite cloche qui apparaît. Moi, d'appeler pour cliquer sur cloche ça, ou retirer le sous personnalisé, mettez-le sous tout. Ça permet chaque fois une vidéo à connaître. Moi, d'appeler pour remettre vidéo, c'est très facile, il y a un petit bouton qui semble un pouce comme ça. Cliquez sur lui. Faites commentaire, faites connaître ça qu'on pense. Posez question, répondez question, participez dans la conversation yo. Et là, fini, partagez channel ça avec amis ou famille, monde que vous connaissez. Si vous pensez, il y a besoin de bagaille. Commencez au nord pour arriver au sud. De est à l'ouest, le monde chaud en codifié. Israël, sous la direction de Benjamin Netanyahu, décidé pour lancer des missiles pour détruire des installations nucléaires qui ont quoi, qui ont gagné. Avec attaque ça, Israël détruit en pile général et scientifiques qui tapent travail en Iran. Iran, bon côté pâle, répond. Et il lancé plus passé 370 balistiques missiles en direction d'Israël. Défense Israël détruit en pile nan yo. Bateau de guerre que les États-Unis gagnent, qui situé tout près à tout, t'es passé à l'action pour aider Israël craser en pile dans missile sa yo. Mais il y a plusieurs, mesdames et messieurs, qui entraient, qui tombaient sous territoire Israël. Pendant qu'on a parlé là, Moyen-Orient a pris du feu. Image sa yo, c'est image destruction de attaque entre Israël avec Iran et si tellement il y a des dégâts, nous pas capables de parler. Selon le dernier rapport qui sorti, il y a 224 personnes qui mourent en Iran. Là-dedans, il y a des gens avec femmes et il y a plus passé 1277 personnes qui blessés. En Israël, il y a un pile tout. Il va fin dire combien net, mais il dit entre les deux pays, qu'il y a plus passé 230 personnes qui mourent entre Israël avec Iran. Dans une attaque de surprise, en un sens, pas de personne qui connaît la guerre, ça va commencer. Dans un moment, mesdames et messieurs, écoutez que le monde a espéré la paix pour le régner. Mais bagay a venu plus mal de jour en jour. Question qu'a posée qu'on est là, mesdames et messieurs. Est-ce que les États-Unis étaient déjà connaissent que Israël t'a pas attaqué Iran? Est-ce que l'US a participé dans l'attaque ça? Ça, mesdames et messieurs, c'est question. Même capable de la vérité, pendant qu'on a parlé là, si tellement il y a confusion, pas de personne vraiment qui connaît la vraie vérité, à l'exception de Trump, monde qui tout près avec Benjamin Netanyahu. Trump, qui te promet que le monde pourra gagner la paix. Il dit, mettez-moi sous pouvoir, mon poil fini avec guerre sa yo qui va gagner sens dans le monde là. M'a fini avec guerre entre Ukraine et la Russie dans moins de 24 heures de temps. Et m'a fini avec conflit qui gagne dans le Moyen-Orient. Moi, c'est un président de paix. Troisième guerre mondiale. Pas fait si nous élûmes. Li dit, si nous avons la démocrate sous pouvoir, troisième guerre mondiale,
li poil inévitable. Ça, c'est des promesses qui le président lui-même l'était fait. Et je dis, mesdames et messieurs, ça qui nous ouais, complète opposition des promesses qui étaient faites. Avec un sens de gouvernance radicale, confusion de tous côtés. Mesdames et messieurs, le monde est en danger plus, je dis en là. Now, mes problèmes, non. Division pétée parmi les magas pour bagaille ça qui passe dans le Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, je suis ça que je suis capable pour essayer de faire comprendre ce qui a passé là. Malgré, m'a essayé très prudent. Parce que, je dis en là, avec bataille qui gagne un compte média public, nous devons faire un peu l'attention. Guerre ça qui nous est là, c'est une guerre, mesdames et messieurs, qui est si compliquée. Les marandés dans une série de secrets qui sont capables d'exploser le monde là. Now, mes problèmes non. Trump, c'est leader MAGA. C'est lui-même qui est en tête mouvement culte ça a attiré les MAGA. Comme moi toujours dit nous, gagne MAGA, gagne super MAGA, gagne ultra MAGA. Mais ça qui rend le mouvement ça si compliqué, c'est parce qu'en dedans MAGA, il y a plusieurs idéologies qui ne peuvent pas marcher ensemble. Les États-Unis s'aimentent pour défendre Israël avec tout ça qu'ils gagnent. Selon les États-Unis, ça, c'est une responsabilité divine pour lui protéger Israël. En Damaga, il y a deux groupes. Il y a un groupe quoi que US gagne responsabilité ça. Il y a un autre groupe dit non, nous va faire comme ça. Et ça, il y a un Damaga. Et je dis en là, je vais le montrer, non, mesdames et messieurs, division ça. Il est capable de craser MAGA. Il y a deux partis politiques. Démocrates avec républicains. Mais il y a un yo qui supporte Israël plus que l'autre. Tous deux supportent Israël parce que ils ne sont pas capables de faire pour l'argent, pour l'élection. Tous deux doivent montrer qu'ils supportent Israël. Mais il y a un yo qui est plus sincère, qui est plus attaché. C'est républicain. Républicains supportent Israël plus par ces démocrates. Ça, c'est un bagage que tout le monde connaît. Parce que républicains qui me bannent l'évangile là, yo croient qu'Israël c'est petit Abraham. Et à cause du bagage ça, bibliquement, yo gen obligation pour yo défendre Israël. Démocrates croient tout pour raison politique. Mais yo pas si radical dans support yo. En dans parti républicain comme moi te dit déjà, nous gen MAGA qui divisé entre ça qui relève un support sans condition pour Israël avec peut-être en dans MAGA. Et c'est ça je dis en là qui pourra diviser MAGA. Ou pour le ouais côté que une grande partie dans MAGA qui d'accord avec démocrate. Et il y a l'autre partie qui dit non. Nous devons défendre Israël quelle que soit circonstance là. Benjamin Netanyahu au côté parle. Il comprend ce qui a passé là. C'est un politicien qui a expérience. Il a longtemps. Il fait expérience avec tous les deux partis politiques. Qui est démocrate, qui est républicain. Mais il y a un bagage que Benjamin comprend aux États-Unis aujourd'hui là. De administration ça. Il connaît bien Trump capable de manipuler. Il connaît très bien qui bouton pour le peser pour manipuler le président ça.
et Benjamin Netanyahu a utilisé toute connaissance ça yo, expérience ça yo, pour râler les États-Unis dans un conflit dans le Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, président, il est tombé dans le piège là. Moi, je fais entendre première interview que Benjamin Netanyahu a fait sur Fox News depuis que il a attaqué l'Iran. Il était pas sur Fox News pour venir exprimer raison même qui fait attaquer l'Iran. Nous connaissons bien Fox News, c'est ce qui s'almaga. Donc, ça pas une surprise, c'est là qu'il allait en premier pour le parler. Nous parlons dans les questions qu'il va poser, pour qui ça même qu'il attaque l'Iran. Et Benjamin pour expliquer raison qui fait même qu'il a attaqué pays Iran. First of all, let me start at the beginning. Why did you launch this operation now? Because we were facing an imminent threat, a dual existential threat. One, the threat of Iran rushing to weaponize their enriched uranium to make atomic bombs. OK. Première question. Pour qui ça même qu'on décidé pour attaquer Iran qu'on y a là? Il déclaré parce que tu gagné une menace imminente. Iran presque créé une bombe atomique. Parce que Iran, ce chemin pour créer une bombe atomique qui est une menace directe pour la sécurité d'Israël. Israël croit que Iran presque créé une bombe atomique. Une bombe atomique qui vous pensez si Iran gagne, premier côté le pour le tester c'est en Israël. C'est ça que vous croyez. Et avec croyance ça, monsieur déclaré il attaquer Iran. Il attaquer Iran pour capable défendre l'État d'Israël. Non, comme on dit déjà, question, hein, est-ce que les États-Unis connaissent et est-ce que l'US participé dans la première attaque ça? On va continuer avec Netanyahu. With a specific and declared intent to destroy us. Second, a rush to increase their ballistic missile arsenal into the capacity that they would have 3,600 weapons a year, new weapons within 3 years, 10,000 ballistic missiles, each one weighing a ton, coming in at Mach 6, right into our cities. Vous capable d'entendre, Benjamin a expliqué point par point, selon lui-même, évidence qu'il gagne que l'Iran est en prêt pour même tabati environ 10 000 balistiques missiles. Chaque yo pesait 1 tonne. Et Iran a intention pour délivrer missiles ça yo dans ville Tel Aviv ou bien Israël. Et avec menace ça, en tant qu'un leader, les doués préemptive détruit menace ça. Question encore, est-ce que les États-Unis ou bien Donald Trump étaient au courant de l'attaque ça? On va continuer. As you saw today, and then in 6 years, 20,000. That's no country can sustain that, and certainly not a country the size of Israel. So we had to act. It was the 12th hour. We did act to save ourselves, but also, I think, to not only protect ourselves, but protect the world from this incendiary regime. Il dit que Iran capable bâtir des milliers et des milliers balistiques missiles. Il n'y a pas un pays qui est capable de chita pour accepter bagay ça. Et dans le contexte ça, il défend Israël, il pense tout qu'il défend
monde là. Now, Netanyahu, bon côté parle, montrer que l'action qu'il prend, il n'est pas seulement prendre pour défendre le pays, mais pour défendre le monde là. Et nous parlons côté qu'il montre que Israël a même défendre les États-Unis dans l'action qu'il prend là, en avancée. We can't have the world's most dangerous regime have the world's most dangerous weapons. We're protecting ourselves, but by doing so, we're protecting many others. Attendez bien, mesdames et messieurs, ça est important pour nous comprendre. Intelligence que le gagne, à côté le joindre. Côté le joindre, évidence, ça yo qu'elle présentait. You know, I just want to press you on the intel on the nuclear part. Less than 2 months ago, the new director of national intelligence, Tulsi Gabbard, testified on Capitol Hill, saying that everything had been suspended since 2003 and had not restarted, that the nuclear program had not been restarted by the Iranians. So did something change from end of March until this week? Was the U.S. intel wrong? Mesdames et messieurs, question ça, est très important. Pour qui ça est important? Parce que si vous entendez Benjamin qui parle, il déclare qu'il y a intelligence et information, que l'Iran prêt pour le bâtir des milliers de balistiques missiles qui pesaient 1 tonne, que l'Iran est capable d'utiliser pour détruire Israël et le monde, selon lui-même. Il y a intelligence ça qui bat l'information ça. Mais, le problème qui gagne, c'est que, pas trop longtemps de cela, nous gagnons un nouveau directeur de National Intelligence, Tulsi Gabbard, qui Trump met sous pouvoir. Mamzelle t'a parlé devant le Congrès des États-Unis. Il déclaré, US, il y a évidence et intelligence que l'Iran campé sous activité pour le bâtir armes nucléaires. C'est ça que l'US a déclaré. Là, autre jour là, le directeur a déclaré qu'il y a une bonne intelligence que l'Iran suspend l'activité ça yo. Question. Est-ce que l'intelligence que l'US ba yo pas bon? Yo pas de sens. Et si c'est vrai, nous avons un plus gros problème. Donc, tout de pas la vérité. Yon nan, yo son mensonge. Si Israël a une intelligence que Iran sous chemin pour le bâtir tout missile ça yo. Et les États-Unis déclaré, yo gen évidence que Iran suspend activité ça yo. Gon bagay qui va marcher. Mais tande-moi, on peut l'expliquer ça qui a passé là. Quel que soit, mesdames et messieurs, évidence que US était capable de présenter Benjamin Netanyahu, les papes accepté. Parce que c'est pas objectif ça que monsieur gagne. Monsieur voulait râler les États-Unis dans une guerre dans le Moyen-Orient pour aider le finir avec l'Iran. Ça c'est l'objectif là. Donc, même si que US t'a gagné preuve que l'Iran pas bâti des armes nucléaires, croyance qui dans tête Benjamin Netanyahu, pas une personne qui a retiré. Alors, on pas dit que l'Iran pas fait non. On pas dit que l'Iran pas fait. Malgré l'Iran toujours dit que recherche pour nucléaire c'est pour la paix, c'est pour l'énergie. Mais US avec Israël dit non, c'est pas vrai, c'est pour les armes nucléaires. Et il y a une possibilité que l'Iran vraiment voulait faire des armes nucléaires. Il y a une évidence qui montre qu'il voulait faire. Mais ça qu'il me faut, c'est que objectif Benjamin Netanyahu, c'est prendre les États-Unis aujourd'hui là pour aider à accomplir un agenda. Et il croit que Trump est capable d'aider à cause de gens qui Trump vacillant, c'est un monde qui a marché avec gloire. Et Benjamin connaît très bien qui gens pour manipuler la situation pour le joindre ça qu'elle voulait. On va continuer. The intel we got and we shared with the United States was absolutely clear. Was absolutely clear that they were working in a secret plan
to weaponize the uranium. They were marching very quickly. They would achieve a test device and possibly an initial device within months and certainly less than a year. That was the intel we shared with the United States. I think we have excellent intel in Iran. I think we've proven that. And that is something that we couldn't possibly accept. Whether it would be 6 months or 12 months or 13 months is immaterial. Once they go that route, it's too late. So, monsieur montre que intelligence qu'elle gagne, elle est correcte, elle est réelle, que l'Iran vraiment sous route pour te bâtir des armes nucléaires et lui partager informations avec les États-Unis. Donc, ça veut dire que, selon Benjamin, toute parole que Tulsi Gabbard a parlé sur les États-Unis, c'est mensonge qui n'a pas de sens du tout. Intelligence parle là, les plus réels. What is the goal of these strikes? You talked early in one of your speeches after the attacks began with a message directly to the Iranian people. Clearly, some of these strikes have targeted Iranian leadership, military, nuclear scientists, and other leaders. So is regime change part of the effort here? Now, c'est important. Qui objective attaque ça? Est-ce que attaque là, c'est pour capable changer le régime, non? En un sens, craser le gouvernement qu'il a, détruire le leader yo, et mettre en l'autre gouvernement dans le pays. Est-ce que ça, c'est l'objectif là? Mesdames et messieurs, nous voyons ça qui passe en Irak. Ça que nous voyons là, c'est un bagage qui est capable de mirror, ou bien dans la même échelle avec la situation qui était passée en Irak, nous songez, avec Bush. Le président républicain. Et je dis là, avec Donald Trump. Il y a un autre président républicain. Comment toujours dit nous, mais comment toujours y est. Mais si on ne va pas comprendre, le peuple américain toujours une confusion. Il a toujours montré que les républicains, c'est chrétien, la paix et il y a bon pour l'économie. Mais tandis que chaque fois il y a un démocrate monté, il range l'économie, les républicains utilisent l'immigration avec l'autre bagaille, puis ils fait peuple à penser que ça démocrate fait pas bon. Ils viennent écraser l'économie, ils entrent dans la guerre, ils détruisent le pays. Et après ça, ils passent le bail un démocrate pour ranger encore. Ils rangent, ils viennent encore faire. C'est un bagage pour répéter tout le temps. C'est même bagage là que l'est là. Même bagage là. Des billions de dollars pour le dépenser dans la guerre ça. Dans un moment côté que l'économie US là est faible à cause des tarifs que Trump place de tous côtés. Si US t'a entré dans une guerre ensemble avec Iran, bagage là pour être très dangereux et situation aujourd'hui, elle a plus mal que ça qui est passé sous bouche là. On garantit nous ça. On a côté. Could certainly be the result because the Iran regime is very weak. I think it's basically left with two things. It's plans to have atomic bombs and ballistic missiles. That's basically what Iran has. They certainly don't have the people. 80% of the people would throw these theological thugs out. I mean, they murder them, they oppress them for 46 years, they've yearned for freedom. I mean, they shoot women because their hair is uncovered. Ça l'a parlé là, c'est vérité. Le régime Iran, c'est un régime oppressif. Vraiment, il maltraite les gens la caillou. C'est un pays vraiment qui est oppressif. Femmes, ils considèrent plus mal que bêtes dans le pays ça. C'est une vérité. Benjamin Montréal. Ça, c'est l'objectif là. C'est détruire le gouvernement, ou retirer le gouvernement et remplacer avec un autre. Même bagaille qui était faite en Irak. By the way, our intel shows that they intend to give these nuclear weapons to their Houthi proxies and others. And that's nuclear terrorism on a global scale. It threatens everyone. And the last thing is they have plans to develop intercontinental ballistic missiles. Right now, 8,000 kilometers, very soon, just out a little bit of Tehran, and we're targeting military sites, nuclear sites. That's what we're doing to take out those two threats. Unlike the Iranians, who your reporter said correctly, they're targeting our civilians. Israël déclaré
qui parmi intelligence qu'il gagne, qui Iran a un plan après le film bâti balistique missile ça yo pour le bail à un série de proxy. Proxy, c'est un série de groupes qu'il gagne qui bataille pour lui en série de côtés. Zam dangereux concernant un proxy, c'est un danger extraordinaire. Donc, Benjamin déclaré, il gagne évidence que Iran pourra le passer zam ça yo bail l'autre groupe. Ça c'est yon. Après ça, il dit que il aussi gagne intelligence que Iran veut créer balistique missile qui est capable de traverser le continent. Et bagay sa yo capable de tomber directement aux États-Unis. And by the way, our intel shows that they intend to give these nuclear weapons to their Houthi proxies and others. And that's nuclear terrorism on a global scale. It threatens everyone. And the last thing is they have plans to develop intercontinental ballistic missiles. Right now, 8,000 kilometers, very soon, just out a little distance, and they can reach the eastern seaboard of the United States. These people who chant death to America, try to assassinate President Trump twice, killed 241 of your Marines in Beirut, killed and injured thousands of American soldiers in Afghanistan and Iraq, try to bomb a restaurant in Washington, D.C., chant death to America, burn the American flag. Do you want these people to have nuclear weapons and the means to deliver them to your cities? Mesdames et messieurs, remarquez, Benjamin décrivait une image destructive pour les États-Unis. Côté que, selon croyance pâle, Iran pourrait créer balistique missile qui est capable de traverser le continent et est capable d'entrer aux États-Unis, dans la ville des États-Unis. Plusieurs attentats qu'Iran fait pour détruire les États-Unis et même le président. Il pose des questions. Est-ce qu'on t'a appelé Iran, un pays qui doit chanter la mort pour des États-Unis, pour ta gagner des armes nucléaires? Yeah. So we're defending ourselves, but we're also defending the world. I want to talk about the nuclear threat, and I want to talk about President Trump. You just said Iran tried to assassinate President Trump twice. Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Vous déclarez que l'Iran a essayé d'assassiner le président 2 fois. Est-ce qu'on gagne évidence, intelligence, que vraiment c'est Iran qui t'a fait bagaille ça yo? En écouter. Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him. Look, he's enemy number one. He's a decisive leader. He never took the path that others took to try to bargain with him in a way that is weak, giving them basically a pathway to enrich uranium, which means a pathway to the bomb, padding it with billions and billions of dollars. He took up this fake agreement and basically tore it up. He killed Qasem Soleimani. He said, made it very clear, including now, you cannot have a nuclear weapon, which means you cannot enrich. He's been very forceful. So for them, he's enemy number one. Yeah. Look, they also tried to kill me, but I'm his junior partner. When did they you understand that President Trump is a great threat to Iran's plans to weaponize nuclear weapons and use them. OK. Mesdames et messieurs, c'est là que je devais arriver. Vous avez remarqué comment Benjamin utilisait moment ça pour le baigner président avec gloire. Il montrait que Trump, c'est un leader vraiment qui est extraordinaire. Il montrait que l'autre leader, te voulait négocier avec Iran. Il y apprécié du fait que Trump te prend un accord qui te signé avec Iran et l'Israël. Nous songez, te un accord que Obama te signé avec Iran pour commencer négociation pour capable dismanteler ou bien craser programme nucléaire là dans la paix. Mais Trump détruit. Et Trump te détruit, c'est parce que Netanyahu te demandé pour le faire. Parce que comme on dit au commencement, c'est pas plan ça.
Israël voulait US aller dans la guerre avec Iran, pour lui. Et pendant que la parlé, ouais, monte photo président, de façon grandiose. OK. Maintenant, mesdames et messieurs, on nous parle de division. Jodi en là, maga divisé. Par exemple, nous gagnons majorité le green, qui sont ultra maga. Mamzelle, li campé en opposition pour les États-Unis participer dans la guerre pour défendre Israël. Nous gagnons Lindsey Graham, qui sont super maga. Monsieur lui-même, il dit oui, nous avons une responsabilité pour nous défendre Israël. Mais ça, Lindsey Graham déclaré, il dit, il demande président to go all in, si effort diplomatique t'a tombé. En un sens, si tu as essayé chemin diplomatique avec Iran et ça va ta marcher pour que Trump avance all in, ça veut dire que complète guerre contre Iran. Ah, c'est ça que Lindsey Graham a déclaré. Nous avons Josh Hawley, qui est un ultra maga. Monsieur dit non. Il n'est pas d'accord avec ça même. Monsieur déclaré, I can't imagine a world in which that happens.